Oui les amis, vous ne rêvez pas. Vous avez bien lu ce qu'il y a dans le titre. Aujourd'hui, on va rassembler mes fans de Supernatural d'un côté et mes fans de Vampire Diaries pour le crossover du siècle. Voilà, étant donné que on ne l'a pas eu, parce que à la base je vous rappelle que si Julie Plec avait accepté, on aurait pu avoir un épisode crossover entre Vampire Diaries et Supernatural à l'époque où les deux séries existaient encore. Voilà, mais ce ne sera jamais le cas malheureusement, donc j'ai décidé qu'on allait le faire vous et moi. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo sur la chaîne où on avait demandé à ChatGPT de changer la fin de certaines séries et je vous avais proposé dans cette vidéo de faire une vidéo où on fait un crossover entre Supernatural et Vampire Diaries et demander du coup à ChatGPT quel serait cet épisode. Voilà, comment est-ce que il construirait cet épisode pour voir si ça colle aux deux univers, si c'est crédible, si ça aurait pu faire tout simplement un bon épisode. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok étant donné que je vous fais du contenu également là-bas, mais aussi sur Twitch. Alors Twitch, c'est vraiment pas régulier, donc venez si vous en avez envie, mais de temps en temps je stream, donc voilà. Donc que nous dit notre cher ChatGPT? On va le découvrir ensemble étant donné que je lui ai posé la question, je l'ai laissé écrire et je n'ai pas lu ce qu'il a donné, donc on va voir ça ensemble. Je lui ai donc demandé si tu pouvais faire un épisode crossover entre la série The Vampire Diaries et Supernatural, qu'est-ce qu'il se passerait? Et ChatGPT m'a répondu. Un épisode crossover entre The Vampire Diaries et Supernatural serait une aventure surnaturelle pleine de suspense, de combats intenses et de confrontations émotionnelles. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Le titre, ça serait l'Alliance des Ténèbres. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça plutôt crédible ou pas du tout, et qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ChatGPT. Mystic Falls, ouverture. Bonnie Bennett est en train de pratiquer un rituel lorsqu'elle est subitement frappée par une vision terrifiante. Elle voit une ancienne force se libérer de l'autre monde, dévastant tout sur son passage. Cette entité, l'innommable, a été scellée par des sorciers il y a des millénaires, mais la barrière qui la retenait commence à faiblir. De son côté, Damon Salvatore ressent un changement dans l'atmosphère de la ville. Les vampires les plus anciens se comportent de manière erratique, et des créatures surnaturelles, habituellement cachées, se manifestent de plus en plus. Intriguant. Évidemment, ça me semble logique que l'épisode soit centré sur les vampires, sinon ça n'a pas de sens. Donc jusque là, ok, pourquoi pas. Bunker des Winchester, Kansas. Pendant ce temps, Sam et Jean Winchester reçoivent des rapports sur une série d'attaques brutales commises par des vampires à travers plusieurs états. Ces attaques sont plus violentes que d'habitude et certaines créatures semblent plus puissantes que celles auxquelles ils sont habitués. Castiel, leur allié ange, confirme qu'il a ressenti une perturbation dans l'ordre des choses. Il parle d'une ancienne prophétie mentionnant la montée d'une force apocalyptique liée aux origines des vampires. Les frères décident d'enquêter sur la source de cette menace à Mystic Falls, un endroit déjà réputé pour être un foyer d'activité surnaturelle. Rencontre et tension. Acte 2. Mystic Falls. Rencontre avec Damon et Stephen. Les Winchester arrivent en ville et tombent immédiatement sur des attaques de vampires. Lors d'une de leurs interventions, ils rencontrent Damon Salvatore. Sam et Jean, habitués à traiter les vampires comme des ennemis, essayent de l'éliminer. Damon, bien que surpris, se défend, amusé par leur détermination. Et le combat est intense. Je me demande vraiment qui gagnerait entre Damon et Stephen et Jean et Sam. Voilà, je sais pas en vrai. Cependant, avant que les choses ne deviennent trop sérieuses, Stephen intervient pour calmer les tensions. Et évidemment, ça ne m'étonne pas, hein. De toute façon, pour moi, Damon correspond clairement à Jean en termes de caractère et Stephen à Sam. Et je pense que ChatGPT a dû faire à peu près la même chose. Bonnie arrive peu après et explique la situation aux frères. Elle leur parle de cette entité qui pourrait être à l'origine du chaos grandissant. Sam, le plus ouvert d'esprit, accepte de travailler avec eux, mais Jean reste méfiant. Il a du mal à accepter que des vampires puissent être de leur côté. J'ai déjà les images en tête les amis, c'est ça le problème, et du coup je suis dégoûtée que Julie Plec elle ait refusé de faire un crossover. Je suis dégoûtée. L'arrivée des Michelson. Ouais, ils ont fait un petit rajout, voilà, ils ont mis les Michelson en plus de ça. Écoutez, pourquoi pas, hein, ça rajoute du peps en plus. La tension monte d'un cran lorsque les originels, Klaus, Elijah et Rebecca Michelson arrivent à Mystic Falls. Donc forcément, toute l'intrigue va se passer à Mystic Falls et c'est tout à fait cohérent pour le coup, étant donné que dans Vampire Diaries, 90% des choses se passent à Mystic Falls, alors que dans Supernatural, à chaque épisode, littéralement, ils changent de ville, donc c'est pas dérangeant pour eux de se déplacer, je pense. Après avoir également ressenti la menace. Alors,
Je sais pas comment il pourrait expliquer le fait de ressentir la menace, mais pourquoi pas. Klaus, avec son tempérament impétueux, se montre tout de suite hostile envers les Winchester, percevant Jean comme une menace. Tu m'étonnes, là c'est Jean qui doit pas se sentir bien d'être entouré de vampires. Surtout quand on connaît la fin de Supernatural, mais bref, je ne dirai rien. Jean, quant à lui, est loin de faire confiance à Klaus et à ses méthodes brutales. Pourtant, vous vous ressemblez bien tous les deux, hein, mais bon, on va rien dire, hein. Elijah, en médiateur, tente de maintenir un dialogue avec Sam, voyant en lui un allié plus raisonnable. Et il a bien raison. Parce que oui, j'ai parlé de Damon et Stephen, mais en vrai, ça correspond aussi. Jean, pour moi, en termes de caractère, il est très proche de Klaus, bien sûr avec beaucoup de différences, mais vous avez compris là où je veux en venir. Et pareil pour Elijah, qui ressemble beaucoup à Sam sur beaucoup de points. Klaus, cependant, ne cache pas son dédain pour les chasseurs, tandis que Jean le perçoit comme un prédateur incontrôlable. Les tensions entre Klaus et Jean culminent lorsque Klaus le met au défi, mais avant que les choses ne dégénèrent, une nouvelle attaque de vampires les oblige à coopérer. Acte 3. L'enquête commune et la révélation. Un plan pour enrayer la menace. Les groupes unissent leurs forces pour comprendre qui ou ce qui est derrière la libération de l'innommable. Bonnie et Castiel, utilisant leurs pouvoirs combinés, trouvent des indices dans d'anciens manuscrits occultes. Je suis contente, il a rajouté Castiel dans l'histoire et en plus, ça matche bien avec Bonnie, je trouve, en termes d'énergie et de personnages dans chacune des séries. Il découvre que l'entité est liée à la création même des vampires originels. Alors là, pour le coup, je suis pas sûre que ce serait cohérent au vu de ce qu'on apprend par rapport aux vampires originels dans The Originals. Est-ce que ChatGPT a pris en compte la deuxième série ou pas ? Je suis pas sûre, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Autrefois, cette force aurait été scellée par les premiers sorciers pour empêcher qu'elle ne domine le monde. Pour libérer définitivement l'innommable, un groupe de sorciers noirs a prévu un rituel utilisant le sang des vampires originels. Klaus et Elijah se rendant compte qu'ils sont en grand danger car leur sang pourrait être la clé pour libérer totalement cette entité. L'affrontement avec les sorciers noirs. Le groupe se prépare pour une confrontation avec les sorciers et les créatures surnaturelles qu'ils ont ralliées. Ils se rendent à l'endroit où se prépare le rituel, une crypte ancienne cachée sous Mystic Falls. Sam, Jean, Damon, Stephen et les Michelson doivent mettre de côté leurs différends pour combattre les sorciers et leur armée de créatures. Acte 4, le combat final. Le rituel commence. Les sorciers noirs commencent à utiliser le sang de Klaus, capturé plus tôt dans un piège pour réveiller l'innommable. La créature se manifeste sous une forme terrifiante, une ombre quasi insaisissable, capable de manipuler la réalité et d'instiller la peur. Son pouvoir est si grand qu'il paralyse temporairement certains des protagonistes. ChatGPT, je t'aime, putain, il donne des détails de fou quand même. Jean, armé de l'une des lames les plus puissantes en sa possession, s'attaque à la créature, mais réalise rapidement que la force brute ne suffit pas. Moi, la vraie question que je me pose, c'est à quelle saison ça se déroule par rapport à Supernatural, parce que selon la saison, ça voudrait dire que Sam, il est capable de les aider d'une autre manière. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne vais pas spoil. Bonnie et Castiel, travaillant ensemble, lancent un puissant sort combiné pour contenir temporairement la créature. Cependant, il devient évident qu'ils ne pourront pas la vaincre par des moyens conventionnels. Ce serait très drôle quand même de voir un épisode crossover de Vampire Diaries et Supernatural avec du sel, genre avec des barrières de sel tout le long, alors qu'on n'a jamais vu ça dans Vampire Diaries. Mais bon, ce serait très très drôle en réalité. Le sacrifice nécessaire. Bonnie réalise que la seule façon de sceller l'innommable est de l'envoyer dans une dimension parallèle. Mais ce rituel requiert un sacrifice immense. Castiel propose de se sacrifier pour y parvenir, mais Bonnie refuse de le laisser agir seul. Ça me tue, ils sont en train de mettre le pouvoir de l'amitié dans l'épisode, mais bon, c'est pas grave. Ensemble, putain, c'est vraiment les deux dindons de la farce, hein, Castiel et Bonnie dans leurs séries respectives. Je rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment les dindons de la farce. Bref. Ensemble, ils canalisent leur énergie pour accomplir le rituel, malgré le risque qu'ils y perdent leur vie. Dans un dernier acte héroïque, le rituel fonctionne et l'innommable est scellé, mais Bonnie est gravement affaiblie. Castiel épuisé revient à peine de cet acte d'auto-sacrifice. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok, donc si j'ai bien compris, pour l'instant personne n'est mort. Tant mieux, parce que c'est censé être un crossover, donc les deux équipes entre guillemets doivent rester saines et sauves, hein. Le but c'est pas de tuer un personnage important, bien évidemment. On n'oublie pas qu'un crossover, c'est pas pour faire une saison entière ou une série entière, c'est uniquement sur un épisode. Donc bon, voire 2 épisodes si on en met un dans chaque série. Acte 5. Les conséquences et la conclusion. Après la bataille, tout le monde est épuisé. Sam et Jean remercient Bonnie et les vampires pour leur aide, bien que Jean reste sceptique quant à leur avenir. Dans un sens, vous savez quoi, ça m'étonne de Jean, mais en même temps, au vu de ce qui se passe dans Supernatural, notamment avec un vampire en particulier, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, ça m'étonne pas tant que ça.
en vrai de vrai. Donc c'est plutôt cohérent là aussi sur les personnages. Damon, avec son arrogance habituelle, leur propose de rester pour une boisson, mais Jin décline poliment. Klaus, quant à lui, observe Jin d'un œil critique, lui promettant qu'ils auront peut-être une revanche un jour. Sam serre la main de Stephen, respectant enfin les vampires pour ce qu'ils sont. Des combattants qui, dans certaines circonstances, peuvent se ranger du côté du bien. Fin ouverte. Alors que Sam et Jin s'apprêtent à quitter Mystic Falls, Castiel reçoit une nouvelle vision inquiétante. Le saut sur l'innommable pourrait ne pas tenir éternellement. Le dernier plan montre Jin et Klaus échangeant un regard lourd de tension et de non-dit, laissant sous-entendre que leur chemin pourrait se recroiser à nouveau dans des circonstances bien plus sombres. Ah, on adore, ça se finit sur une petite tension en mode... Là, on a fait le job ensemble parce qu'on avait un ennemi en commun, mais la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. J'aime bien, ça colle bien aux deux personnages de Jin et de Klaus en vrai, donc pourquoi pas. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de choses cohérentes de ouf. Après, il a pas énormément développé sur ce qui pourrait se passer dans cet épisode, mais je trouve qu'en tout cas, avec ce qu'il vient de nous donner, c'est plutôt pas mal. Cet épisode mettrait en lumière les dynamiques complexes entre ces deux univers. Il explorerait la méfiance naturelle entre les chasseurs et les créatures surnaturelles, mais aussi la nécessité de s'allier face à une menace plus grande. Ce serait une aventure épique, pleine de moments d'action, de magie et de confrontation psychologique entre des personnages forts et iconiques. Alors je sais pas vous, mais personnellement j'aime beaucoup ce que ChatGPT nous a sorti et je vous jure que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aurais aimé qu'on ait cet épisode crossover, mais ça n'arrivera jamais. Voilà, enfin, on peut toujours espérer qu'un jour il se réveille et qu'il nous fasse un épisode crossover, mais bon, ça risque d'être compliqué au vu de la fin des deux séries en fait. Je sais pas comment il pourrait faire ça, dans quel univers, dans quel monde parallèle il pourrait faire ça. Ce sera en tout cas très très drôle de essayer de le faire. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu avoir un semblant d'idée de ce que ça aurait donné un épisode crossover entre ces deux séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est cohérent ou pas du tout, si vous auriez fait les choses différemment, si vous avez pu écrire un épisode crossover entre les deux, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Évidemment, pour ceux qui regardent la vidéo parce qu'ils ont vu Supernatural ou Vampire Diaries dans le titre, mais qui n'ont pas vu l'autre série, donc qui ont vu Vampire Diaries mais pas Supernatural ou inversement, je vous invite grandement à aller voir les deux séries qui sont incroyables, chacune dans un style bien différent, dans une époque différente, avec des thématiques différentes. Ça reste du surnaturel dans les deux cas, mais voilà, l'ambiance c'est pas du tout la même dans les deux séries, mais je vous invite vraiment à découvrir Supernatural pour ceux qui ne connaissent pas et à découvrir Vampire Diaries pour ceux qui ne connaissent pas. Sachant qu'en plus les acteurs, donc Ian, Paul, Jensen et Jared, sont très amis dans la vraie vie, donc eux ils auraient adoré faire un épisode crossover, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc donnez de la force, allez voir les séries si vous ne les avez pas déjà vues, en plus c'est la bonne période là pour les regarder, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bref, pour ma part je vous fais plein de bisous, je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, des bisous.